Wesh l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, comme vous avez vu dans le tuto wheeling, puisqu'il y en a qui m'ont demandé dans les commentaires et tout, je vais vous faire un petit tuto wheeling rapide, efficace, comme ça vous pouvez vous améliorer assez vite. Du coup, là il y a le vélo à Ismaël, comme vous pouvez voir. Il a changé, il a mis les poignées blanches, tout ça, oui. Il a mis les cerclages. Flow, c'est léger. Moi du coup, voilà, mon vélo il est là. C'est son pro, c'est pareil que lui, sauf moi j'ai pas mis kit déco et tout. Du coup, c'est les mêmes vélos. Je vais essayer de vous faire une démonstration en VTT. Et je vais essayer de bloquer ma fourche après pour ceux qui sont plus en SE-Bike et tout. Je vais vous montrer deux méthodes en fait. On se retrouve tout de suite pour vous montrer. Du coup, c'est comment? Là, vous allez venir, vous allez être pas plus haut en vitesse 3. Vitesse 3, 4 vraiment. Juste pour commencer à gérer le frein. Si vous n'avez pas le frein, vitesse 3 maximum. Et si vous avez des plateaux, vous mettez en soit plateau 1, soit plateau 2. Mais si vous n'allez jamais en plateau 3, c'est trop dur. Du coup, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc là. En vitesse 3. Comme ça, vous voyez. Donc moi, je suis en 1, 2 et 3. Du coup, là, moi, je suis en 3. Plateau, j'ai pas de plateau. Du coup, plateau 1, 2, comme vous voulez. Ça veut dire, je vais vous montrer ça. Du coup, vous avancez un peu. Vous ne prenez pas trop de vitesse au début. Comme vous avez pas le frein, on va dire que vous mettez vos doigts sur le frein. Mais quand vous levez, en fait, vous allez tout le temps faire ça parce que vous ne saurez pas faire. Ça veut dire, si vous avez une bonne fourche, vous prenez une impulsion sur la fourche, une bonne impulsion. En même temps, quand vous prenez l'impulsion, vous pédalez avec l'impulsion. Et comme au début, vous n'aurez pas le frein, c'est normal, vous allez vous retourner. Donc, vous allez faire ça au début. Au début, impulsion, vous allez tirer. Vous allez faire ça à chaque fois. Vous répétez ça une bonne semaine. Normalement, si vous êtes chaud et tout, en une bonne semaine, vous avez le frein. Dès que vous avez fait ça une bonne semaine, 2-3 jours, dès que vous avez un peu le frein, vous le sentez, vous appuyez sur le frein. Du coup, vous faites ça et au lieu de vous lancer en arrière, vous essayez d'appuyer sur le frein. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, quand vous venez, vous levez, vous allez aller tellement haut là, vous allez haut et vous freinez. Vous freinez, vous essayez de ne pas vous retourner, vous freinez à fond pour retomber. Vous faites ça beaucoup de fois. Après, dès que vous aurez un peu le réflexe de freiner, vous venez, vous prenez l'impulsion, vous pédalez en même temps, hop, vous tirez. Après, vous essayez de faire 3-4 coups de pédale sans prendre de la vitesse, sans mouliner à fond comme ça en fait, sans faire ça. Vous essayez pas de faire ça, là, restez trop bas. Vous restez pas trop bas, vous essayez bien d'aller au point d'équilibre. Dès que vous êtes au point d'équilibre, un tout petit coup de frein, vous arrêtez de pédaler, un tout petit coup de frein et vous repartez. Et pour la deuxième méthode, ceux qui n'ont pas de fourche ni rien, qui sont en SE-Bike, qui veulent apprendre, c'est un peu plus dur, mais c'est faisable aussi. Du coup, je vais bloquer ma fourche pour vous montrer. Du coup, regardez là, elle est bloquée. Du coup, vous venez là, normalement, il n'y a pas d'impulsion parce que vous n'avez pas de fourche, vous ne pouvez pas prendre d'impulsion. Vous venez, vous pédalez. Du coup, comme vous n'avez pas de vitesse, vous devez pédaler un peu plus vite. Vous allez un peu plus vite comme ça. Et vous devez juste tirer. En fait, c'est dans la force des bras. Vous n'avez pas d'impulsion à prendre. Vous devez pédaler et tirer en même temps. Et comme c'est un peu plus dur, et ben en fait, vous ne pouvez pas directement vous jeter en arrière parce qu'avec un SE, c'est largement plus lourd et tout. Il faut obligatoirement que vous ayez le frein. Ça veut dire, moi, je vous conseille de commencer en VTT. Et voilà, du coup, je vais vous montrer 2-3 petites méthodes, astuces comme ça. Et la vidéo, elle sera finie. Du coup, là, je suis en vitesse 3. Pour ceux qui sont en VTT, ça veut dire, vous avez le frein. Vous prenez une impulsion, pédalez, tirez. Et vous essayez de gérer avec le frein comme vous pouvez. Mais il ne faut pas que vous tombez en arrière. Vous gérez avec le frein, mais il ne faut pas aussi que vous levez comme ça. Pas trop haut comme ça, sinon vous allez prendre trop de vitesse. Il ne faut jamais faire ça. Il faut tout le temps lever, aller haut, arrêter de pédaler, freiner. Et vous reprenez, vous lâchez le frein. Même sans frein, regardez. Même sans frein, vous pouvez le faire. Ça veut dire, et pour ceux qui n'ont pas de suspension, c'est tout dans la force des bras. Ça veut dire qu'il faut aller un peu plus vite, tirer sur les bras directement sans prendre d'impulsion. Et après, c'est tout dans le frein. Il faut gérer avec la vitesse et tout. Vous arrêtez de pédaler, vous freinez, et voilà l'équipe. Voilà. Du coup l'équipe, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi. Surtout, lâchez jamais le frein. C'est dangereux de ouf. Ça veut dire, si vous ne savez pas lever, essayez de faire ça dans votre coin. Vraiment, chopez le frein avant de venir sur Paris, rouler avec les gens et tout. Essayez d'avoir bien le frein. Dès que vous avez le frein, vous pouvez rouler avec les gens, tout bien. Sinon, essayez vraiment pas de lever, c'est vraiment dangereux. Sinon, mettez un casque, à la pire des choses, mettez un casque.
Il y a rien de mal d'en mettre un casque. Nous, on n'en met pas parce que, vas-y, on sait ce qu'on fait et tout. Vraiment, on gère nos vélos. Et même en gérant nos vélos, on tombe. Mais du coup, essayez de mettre un casque, les protections qu'il faut, etc. Et franchement, commencer sur un VTT, c'est largement plus simple que sur un SE. Je sais que SE, c'est plus beau, etc. Mais acheter un VTT, même un Between, même un C100, je sais que c'est un peu cher par rapport... Moi j'ai cru que t'avais coupé, vas-y continue. J'ai cru qu'il avait coupé, désolé. Même si un C100 c'est un peu cher, les LH1 et tout, essayez vraiment de commencer sur un vélo avec des vitesses et avec une fourche. Ça va vous faciliter la chose, mais un truc de ouf. C'est-à-dire prenez un Trek, un Between, tout ce que vous voulez, mais juste pour commencer au début. Et après vous allez voir que en vous habituant à ça, vous allez prendre un SE et ça va devenir basique de lever avec un SE bike. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me donne de la force. Mon Instagram, mon TikTok, tout dans les descriptions. Et peace l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.